Bonjour. Dans cette vidéo, j'aimerais montrer comment j'ai fait l'assemblage de mes semelles pour la fondation. Donc je vais bien montrer comment j'ai fait un petit section qui serait avant d'un angle. Et c'est plutôt petit, c'est une semelle de à peu près 2 mètres, 2 mètres 20, un truc comme ça. Ce que j'aimerais ajouter pour comme un petit commentaire, c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire normalement nous-mêmes quand on fait notre maison. C'est un choix de ma part. Pourquoi? Quel choix? C'est le choix qualité et prix. Les semelles préfabriquées, plus chères ou à peu près le même prix, mais j'ai trouvé que c'était un peu plus cher que la mienne. Donc moi, ce que j'ai fait ici, j'ai augmenté la section des ronds, y compris les ronds et les cadres ou étriers, et le nombre de ronds. Et je suis au même prix ou un peu d'en dessous quand même que le préfabriqué. Le préfabriqué, moi je trouve que c'est vraiment cher, et en plus pour les raccords, il faut toujours enlever un étrier ou deux, un ou deux, ça dépend, pour qu'on puisse bien glisser les deux ensemble pour avoir un bon raccord dans continuité. Voilà. Et moi j'ai fait une étude de sol de G2 avant de commencer les travaux. Donc ça c'est le G1, c'est pour le lotissement, c'est quelque chose de en gros. Et G2 c'est déjà c'est une étude de sol qui vient faire le bureau d'études selon le plan de la maison. Donc là, il vient avec le plan, il regarde, ah, tu vas implanter où ta maison? Tu vas implanter ici, très bien. Là, on va étudier le sol. Donc ça, c'est le G2. Et ils ont trouvé que la qualité de la sol, ça s'est varié. Il y a des parties dures, il y a des parties moins dures. Qu'est-ce que ça fait quand on fait une fondation sur une support comme ça? Il y a le moindre mouvement dans le sol, ça peut craquer la fondation et ça peut monter vers la maison. Donc il faut donc quand c'est comme ça, il faut faire une fondation un peu plus costaud que normalement. Et en plus, je suis dans la zone sismique 4. Donc j'ai étudié les deux choses ensemble. J'ai dit ok, là on va faire quelque chose d'un peu plus que le minimum, parce que la maison, la fondation est en redans, la qualité de le sol c'est pas top de top. Pour que je puisse augmenter la qualité, j'ai commencé à calculer comment je peux faire. Pour la fondation, le bureau d'études a demandé une fondation de 50 par 50 cm, la section de la fondation avec une semelle filante selon le zone sismique. Donc quand je me suis renseigné pour tout ça, ok, j'ai trouvé ce qu'il faut dans la zone sismique 4, etc. Et c'est là où j'ai dit ok, c'est 6 fois 10 mm, moi ce serait 7 fois 12, comme ça je suis tranquille. Et quand j'ai cherché la section de semelles que je voulais, j'en ai pas trouvé, donc j'ai dit je vais le faire. Et en investissant mon temps, je peux avoir une qualité supérieure. La vidéo que j'ai enregistrée, c'était au début. Là maintenant on est au mois de septembre, mais j'avais pas le temps d'occuper les vidéos, donc j'ajoute le commentaire d'aujourd'hui.
Dans la vidéo, c'est la 10e journée du chantier. Premier jour, c'était l'implantation et le premier coup de pelle. C'était un vendredi. 1er juillet, je pense. La deuxième et troisième jour dans le week-end, on a creusé la fouille, on a fait la terrasse et on a creusé la fouille. C'est là où on a fait quelques erreurs parce qu'on était trop vite et du coup, il faut faire attention quand même quand on va vite. Voilà, j'ai tout ça à recreuser à la main, à droite, et je vais tout coffrer à gauche. Voilà. Et puis lundi, le 4 juillet, j'ai commencé à couper les rondes et assembler les semelles. Les plus grosses, les 6 mètres. Donc là, dans cette vidéo, au début, je vais montrer comment j'ai fait la semelle, la petite, avec quelques explications. Et dans la deuxième partie, j'ai juste montré un time-lapse, comment on a fait les semelles de 6 mètres. Et là, j'avais un ami qui m'a donné un coup de main, parce que j'ai fait 2-3 tout seul, mais c'est vraiment chiant. Et j'avais de la chance qu'il avait un peu de temps à cette époque-là, et puis il était là, il m'a aidé. Donc en ce moment-là, il ne reste pas grand-chose. Il reste quelques petits semelles à assembler. Et puis après, je vais continuer pour poser et couler la fouille avant des vacances. Ok. Et au niveau des outillages, pour les semelles, il ne faut pas grand-chose. Il faut surtout un coupe-boulon, un marqueur, un mètre et un établi sur lequel on va travailler, et on va pouvoir poser une cintreuse. Et une fois on a tout coupé, il faut les assembler, lier, et pour l'assemblage il faut faire un support sur lequel on peut bien suspendre la semelle à l'auteur, et qu'on peut enlever une fois c'est assemblé. C'est pas compliqué, c'est juste c'est 2 morceaux de bois qui dépassent le tréteau. Comme ça, c'est un truc vraiment simple. Et il faut le lien pour les assembler et une freineuse ou lieur pour faire toutes les ligatures. Allez, c'est tout ce que je voulais en parler au début. 3 rondes en haut, 4 en bas, avec un étrier de 30 par 35. Un diamètre de rond 12 mm, diamètre d'étrier 8. Ça, c'est le morceau qui vient se mettre sur les semelles précédentes. Et la jonction, il faut que ce soit toujours 50 fois la section. 12 mm x 50, ça fait 60 cm, donc 600 mm. Donc la semelle qui est avant, il y a une partie libre 60 cm. Et celle-là, il va y en avoir que 35 pour la continuité des entraxes des semelles.
prendre des étriers que j'ai déjà pliés. Cintrés, pardon. Quand on pose des étriers, les ouvertures toujours en haut, une à gauche, une à droite. Pour l'assembler, j'ai acheté les petites fils qui sont pré-pliées, pré-cintrées, préparées pour qu'on puisse freiner facilement. Fil, on met sur le ferraille, on accroche un, on accroche le deuxième et quand on tire, ça freine. Voilà, donc c'est le principe.
on voit qu'il bouge quand même malgré l'assemblage. Donc pour éviter que pendant le transport ça tombe, ça baisse, je vais plier deux petites chaises, une en haut, une à côté, renforcer, ok, ça il bouge plus pendant que les côtés aussi, mais il faut que je coupe parce que j'en ai plus de longueur. Je reviens. C'est fini. Donc là, il ne bouge pas. Il va très bien ensemble, dans tout le sens. Il se tient. On peut transporter sans risque. Et puis au moment de l'assemblage des semelles, il va bien garder les mesures.
je vais mettre à sa place.
J'espère que ça vous a plu. Puis si jamais vous avez des observations, comment je pouvais faire mieux, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas de commenter, de faire des commentaires sous la vidéo.